Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Yimba. Aujourd'hui, nous allons voir les pronoms personnels dans la langue Yimba et nous allons à cet effet voir trois grands types de pronoms personnels. Il s'agira des pronoms personnels sujets, c'est-à-dire ceux qu'on utilise souvent pendant la conjugaison. Il s'agira des pronoms toniques sujets, c'est le moi, moi, toi, ainsi de suite. Ensuite, on verra aussi les pronoms personnels compléments. Moi, M apostrophe me. Bon, bref, on va voir tout ça aujourd'hui. Bon, je voulais d'abord faire ce cours sur un tableau, mais je vois que ça devait être beaucoup trop long. Pronom personnel, bon, si vous voulez la définition, vous pouvez aller chercher sur Google. Un pronom personnel d'une manière vulgaire, je dirais que c'est tout simplement un mot qu'on place dans une phrase pour représenter quelqu'un, un être vivant. Hein. Par exemple, en français, elle, ça représente souvent quelqu'un. Elle a chanté. Voilà, bon, et il en existe plusieurs types. On va commencer avec les pronoms personnels sujets que voici. J'aimerais, avant de commencer, je préciser que ce cours-ci que nous voyons, il est dans le site internet apprendre-le-yimba.com. Je vais mettre le lien de l'article dans la barre de description afin que vous allez lire. Puisqu'aujourd'hui, on va un peu survoler, on va lire, on va passer qu'à l'essentiel. Voilà. Pronoms personnels sujet. Meng, je, ou, tu, a, il, a, elle, me, on. Sachez que le A avec le ton moyen ici, comme ça représente le L en réalité, dans la langue Yimba, ça ne devrait pas exister. On met ça simplement parce que dans le cours sur masculin-féminin, je vous avais dit que le genre n'existe pas en Yimba. Et lorsqu'on est obligé de faire ressortir le genre pour adapter à l'autre langue, comme par exemple le cas des pronoms personnels, on est souvent obligé de ressortir le féminin en mettant le ton moyen sur la dernière voyelle du pronom personnel en question. C'est pour ça que ici en bas, regardez, Mpapop, c'est la forme féminine de Mpapop, sauf que Mpapop, si féminin, porte le ton moyen sur sa dernière voyelle. C'est ça que j'ai en train de dire. Donc, on peut continuer. Maintenant, ici, on passe au pronom personnel pluriel. Poko, ça signifie nous deux, ou toi et moi. Le prochain, c'est Mpe, qui signifie nous ou nous tous. Mpapop, nous tous et eux. Mpapop, forme féminine, nous tous et elles. Bon, le prochain, Mpek, ça signifie nous sans toi ou tu, ou nous sans celui à qui on parle. Pek, c'est aussi la même chose. Nous sans toi ou nous sans celui à qui on parle. Attention, ici c'est mpek, mpek. Alors que ici c'est pek. Les deux signifient la même chose. Il faut bien ressortir ça. Mpekapop, mpekapop. Nous et eux sans toi ou tu, ou nous et eux sans celui à qui on parle. Pekapop, c'est les mêmes choses. Tout ça dérive de mpek et pek. Donc, on a les deux ici. Mpekapop et pekapop, forme féminine. Les deux ici, c'est la forme féminine des deux ici, respectivement. Donc, mpekapop est la forme masculine, bon, entre guillemets masculine de mpekapop. Et pekapop est aussi la forme masculine, entre guillemets, de pekapop. Donc, voilà la signification entre parenthèses. P, c'est vous ou vous tous. Pap, c'est vous et eux. Pap, forme féminine de Pap, vous et elle. Bon, on a po qui signifie il et po, forme féminine elle. Quand on monte ici, vous pouvez voir que en ce qui concerne le nous, dans la langue Yemba, il existe plusieurs nous en Yemba. C'est-à-dire, en ce qui concerne le premier pronom personnel pluriel, ça existe sous plusieurs versions. Ça existe sous forme de poko, mpe, mpeapop, mpeapop, mpek, mpekapop, pekapop, ainsi de suite. Donc, tout ce que j'ai souligné là, c'est en effet les pronoms personnels qui sont qui représentent nous. Parce que poko, c'est nous deux, rien que toi et moi. Pourquoi il y a plusieurs nous dans la langue Yimba? Simplement parce que en Yimba, il y a possibilité d'isoler certaines personnes lorsqu'on est en train de parler. Quand il dit pourquoi, c'est seulement toi et moi. Hein. Les autres, on s'en bat les steaks. Maintenant, quand il dit mpe, c'est nous tous. C'est la version un peu généraliste qui peut être entre guillemets l'équivalent de nous du français. Nous tous, mpe. Hein, celui-ci. Mais sauf que ça a des autres éléments qui permettent d'isoler des gens. Il y a à cet effet mpa pop, nous, nous tous et eux. Il y a mpa pop, forme féminine, nous tous et elles. Hein. Il y a mpek, nous sans toi, ou nous sans celui à qui on parle. Ou pek, nous sans celui à qui on parle. Voilà. Mpeka pop
et pop, nous et eux sans toi ou tu. Donc vous voyez qu'il y a toutes ces versions-là qui sont l'équivalent de nous, du français. En français, on dit seulement nous, on s'arrête. Et le nous du français, là, c'est à peu près l'équivalent de un ici. Un nous tous. Là où je mets la souris, là. Sachez qu'en Yemba, il y a aussi des autres pronoms personnels qui représentent le nous sous forme de... Bon, en fonction de qui on isole. Parce que quand il dit pour, on isole tout le monde, il dit qu'il reste nous deux, toi et moi, ou nous deux. Donc, et quand il dit mpek, ça signifie nous sans toi, on t'isole, on te rejette. Voilà, mpek. Donc, c'est ça qu'il faut savoir. Maintenant, vous pouvez aussi constater pour ceux qui regardent souvent les cours dans la chaîne. Souvent, quand il fait la conjugaison, je ne mets pas tous ces pronoms personnels là. Parce que vous-même, vous voyez que c'est beaucoup et c'est énorme. Sachant que je vous ai bien précisé qu'il y a plusieurs nous dans la langue Yemba, on continue. Le pronom personnel suivant, c'est père. Père qui est vous. Hein, c'est aussi l'équivalent du vous du français. Ou vous tous. Voilà. Ce qui vient après ça, ce qui complète ça, c'est PA pop, vous et eux. PA pop, vous et elle. Donc, il y a tout ça qui contient en effet tout cet ensemble. Voilà. PA pop et PA pop. On a pas qui est il et on a pas qui est elle. Si je dois rapidement relire, vous voyez que il y a plusieurs vous en Yemba, il y a plusieurs nous en Yemba. Cela est lié au fait qu'on isole de certains gens quand on parle dans la langue Yemba. Alors, je dois rapidement relire, on va voir l'exemple on va utiliser ça dans une conjugaison avant de passer à l'exemple suivant. Meng, ou, a, a, me, poko, mpe, mpe a pop, mpe a pop, mpek, pek, mpek a pop, pek a pop, mpek a pop, pek a pop, forme féminin. Pe, pe a pop, pe a pop, po, po. Sachez que les versions féminines que j'ai, comme j'ai dit que ça porte au ton moyen là, c'est exactement de la même manière. Maintenant, exemple, utilisation du pronom personnel sujet ici dessus pour conjuguer le verbe le. On va conjuguer le verbe le au présent simple de la langue Imba. Qu'est-ce qu'on aura? Alluer le verbe regarder. On dira mengchi, je regarde. Ou tu regardes. A, tu, il regarde. A, tu, elle regarde. Me, tu, on regarde. Maintenant, le suivant. Mpe, tu, nous regardons. Mpeke, tu, nous sans toi regardons. Peke, tu, nous sans toi regardons. Poko, tu, nous deux regardons. Ou toi et moi regardons. Maintenant, vous voyez que je n'ai pas mis mpa pop, mpeka pop, peka pop, ainsi de suite. Bon, je voulais pas que ce soit trop long. Mais sachez que je n'ai pas tout mis ici. Mais je n'ai que mis les essentiels. Ici, P, tu, vous regardez. Bon, ici, je n'ai pas aussi mis PA pop. Hein, le fameux PA pop ici. Ça, j'ai pas mis ça en bas là. Bon, il n'y a que mis les essentiels. Pas, tu, il regarde. Pas, tu, elle regarde. Vous voyez que bon, pour la conjugaison, j'ai simplifié ici. J'ai pas tout utilisé. On va passer aux les pronoms toniques sujets. Le premier pronom tonique sujet ici, on a quoi? Meng, qui est moi. Meng. Sachez que meng ici, ça peut aussi être moi, comme vous voyez là, meng. Parce qu'en haut, au pronom sujet, on a dit que meng était l'équivalent de je. Donc ici, on a dit meng était je, pronom sujet, pronom personnel sujet. Alors que ici, au pronom personnel sujet tonique, meng, c'est encore moi, ça signifie aussi moi. Pri, lui et moi. Pri, elle et moi. Bon, version féminin. Ou, toi. Yi, lui. Yi, elle. Me, on. Poko, toi et moi. Mpe, nous ou nous tous. Bon, sachez qu'à partir d'ici, il y en a qui ont été, qui ont été empruntés des pronoms sujets. Bon, mpe, hein, ça représente pratiquement les mêmes choses. Mpe à pop, nous tous et eux. Mpe à pop, nous tous et elles. Mpek, nous sans toi. Ou tu, ou nous sans celui à qui on parle. Pek, c'est carrément les mêmes choses.
Quand vous allez lire dans l'article du blog, l'article, vous allez voir tout ça. Un peu pop, il n'insiste pas trop ici, on a déjà lu ça. Un peu pop. Maintenant, paix, vous, paix à pop, vous et eux. Paix à pop, vous et elle. Pas, il, pas, elle. Pas, maintenant, ici, voici un truc qui s'ajoute. Pas, wopop, pas pop, il et eux. Pas pop, voilà. Pas pop, version féminine. Elle et eux. Voilà. Bon, il y en a qui s'ajoutent. Vous voyez que parmi les pronoms toniques, sujets, il y en a qui sont spécifiques et il y en a qui ont été empruntés des pronoms sujets qu'on a vu tout à l'heure. Notamment le cas de meng ici a été emprunté, mais sauf signifie autre chose. Meng. Cette fois-ci représentait moi. À ne jamais confondre les pronoms toniques sujets aux pronoms sujets. Même si certains se répètent ici, ça ne veut pas, ça veut pas aussi dire que c'est exactement que les mêmes choses. Maintenant, bon, on passe aux exemples. Pergi rome achète-za. Pergi rome achète-za, hein, qui signifie lui et moi allons à ma plantation. Remarquez, Pergi, c'est lui et moi. Yi, Yi me le nara. Yi me le nara, c'est lui qui m'a chassé. Vous voyez, ici c'est le fameux lui, le fameux lui. Hein? Yi me le nara, c'est lui qui m'a chassé. Le lui-ci, le voici ici. On a vu ici en haut que c'était le pronom tonique. Voilà. Bon, on continue. Pourquoi toujours né? Pourquoi toujours né? Toi et moi, ne nous entendons pas. Vous voyez que pour ce fameux pour, c'est toi et moi. Voilà. Maintenant, tu es un boomerang. Tu es un boomerang qui signifie ne me donne pas ou ne donne pas à moi. Cette fois-ci, meng a la fonction de moi. Meng. Tu es un boomerang. Voilà. Le prochain. Shungne me joue. Shungne me joue. Qui signifie parle, on te comprend. On a fini avec les pronoms toniques sujet. On continue. Les pronoms personnels compléments. Ici, on a qui signifie moi ou m apostrophe ou me. Voilà. En yémen, on pourra dire par exemple dire sukora qui signifie lave-moi. On pourra aussi dire nge ou sukora qui signifie que tu me laves. Ce fameux me. Voilà. Ou, toi, ou t apostrophe, ou te. I, lui, le ou L apostrophe. Vous voyez que certains pronoms, tout à l'heure je vous ai dit que certains pronoms sujets se répétaient aux pronoms toniques. Il y a aussi certains qui se répètent aussi. Certains pronoms toniques viennent se répéter ici. Certes, ils sont exactement les mêmes choses en Yemba, mais ils signifient des choses totalement différentes en français. Regardez, yi, lui, surtout le ci, hein, L apostrophe. On a vu ici en haut que yi était quoi aussi? Yi signifiait aussi lui, voilà. Ça signifie aussi elle en tant que pronom tonique sujet. On va rapidement continuer. Woko, woko, toi et moi, ou nous deux. Woko, toi et moi. Yimpe, yimpe, nous ou nous tous. Maintenant, on a aussi un complément qui vient à côté. Yimpe à pop, qui signifie nous et eux, ou nous tous et eux. Maintenant, wuk, ça signifie nous sans toi. Wuk à pop, ça signifie nous et eux sans toi. Ouais, ça signifie vous ou vous tous. Ouais à pop, vous et eux. Hein. Ouais à pop. Maintenant, pop, ça signifie eux ou leur. Wop, ça signifie eux ou leur. Pop, c'est la version féminine, elle ou leur. Et wop, ça signifie elle ou leur. Maintenant, remarquez une chose. Pop et wop signifient exactement les mêmes choses. Sauf que les contextes d'utilisation sont différents. Ici, ce sont leurs versions féminines. Maintenant, regardez, voici que, bon, ici, j'illustre quelques exemples d'utilisation. Les pronoms compléments pop et wop signifient tous exactement les mêmes choses. Wop signifie, wop est généralement utilisé lorsque le mot qui le précède est un verbe ou un nom. Et pop est généralement utilisé pour répondre à une question. Et aussi souvent utilisé, c'est aussi souvent utilisé lorsque ce qui le précède est une préposition. Voici ici dessous quelques exemples d'utilisation de wop et pop. Exemple,
Awome le nous me le ma. C'est une question. Qui a bu mon vin? Vous voyez, la réponse c'est pop qui signifie eux. Vous voyez que c'est une réponse sèche. Awome le nous me le ma. Réponse pop eux. Maintenant, la même chose vient en bas, sauf que ça va être différent. Awome le nous me le ma. Alors, la réponse Ago wop qui signifie c'est elle. Vous voyez que ici, Ago wop. Pourquoi on utilise wop ici au lieu de pop? On utilise wop ici parce que ago ici, c'est une forme contractée du verbe être. C'est elle. Ago wop. Vous voyez que celui-ci qui est ago contient le verbe. C'est pour ça que c'est wop qui est plutôt choisi. Si celui-ci n'existait pas, c'est-à-dire si ago n'existait pas, on devait utiliser plutôt pop à la place. Voilà. Exemple suivant. Le ambu pop nge de po shi. Le ambu pop nge de po shi. Dis-leur de ne pas venir. Vous voyez que ici c'est pop, hein, le, hein, dis-leur, le ici, pop. Ici c'est une préposition dans la langue yemba. Ambu, ça signifie a. Sa version ici à l'intérieur c'est a. Ambu a. A dans le sens de à une personne. Le ambu pop nge de po shi. Dis-leur de ne pas venir. Teteti nchunye wop. Teteti nchunye wop. Qui signifie ne ferme pas leur porte. Vous voyez que ici on a wop plutôt. Hein, ça, son équivalent ici c'est leur. Voilà, wop. Teteti nchunye wop. Vous voyez que ici c'est nchunye. Dans la langue nchunye ou nchunye. On peut dire nchunye, on peut dire nchunya. Les deux, ça signifie la même chose, la porte. Vous voyez que ici c'est un nom. Nchunja, c'est un nom. Directement après, c'est wop. Ça reflète ce que j'ai dit en haut. Wop, c'est lorsque ça suit directement un verbe ou un. Généralement, lorsque ça suit un verbe ou bien lorsque ça suit un nom. Et sachez aussi qu'on fera plus tard un cours sur pop et wop pour expliquer beaucoup plus en détail. J'ai juste donné des généralités. Dans le cours, on va détailler ça un peu plus. Bon, le cours, l'objectif d'aujourd'hui n'était pas d'entrer en profondeur dans certains détails. Voilà. Maintenant, exemple 2. Voici ici dessous quelques exemples d'utilisation des pronoms personnels compléments. Les pronoms compléments de tout à l'heure. On a kaule wakaga. Kaule wakaga ne me simplifie pas. Hein, ne me simplifie pas. Ici, c'est le euh, ra. Vous voyez que ga ici, ça a la fonction de me. Hein, me. Ne me simplifie pas. Ra. Kaule wakaga. Il faut faire attention. Le ou ici, sa fonction dans la phrase ici n'est pas complément. Hein. Ça reflète autre chose. Sauf que celui qui a été mis en exergue, c'est ra ici. Kaoule wara ne me simplifie pas. Me. J'ai dit en haut que le pronom complément ra, parmi ses significations, il y avait me. Hein, me. Kaoule wara. Kaoule wakara. Voilà. Maintenant, on continue. Mama le nchaoule. Maman lait, lait, qui signifie maman te taper. C'est une question. Vous voyez que ici, le te doit être ressorti par le ou si. Ou cette fois a la fonction de te. Voilà. Maman lait, lait, maman te taper. Le ambu pop nge de ka pe a pop le jome et ça. Le ambu pop nge de ka pe a pop le jome et ça. Dis-leur que vous et eux ne partez pas au marché. Hein, dis-leur. Le fameux pop qui est ici, pronom complément, que vous et eux ne partez pas au marché. Sachez que le me ici a une autre fonction ici dans la phrase ici. Dans la langue Mba, me est aussi souvent utilisé pour indiquer le lieu où on va ou pour faire la liaison avec un lieu. Exemple, Mengome à Flancy, je pars en France. Dans la langue Imba, vous voyez que dans en France, c'est plutôt me en Imba. Hein. Ça indique
me que vous voyez là est aussi souvent utilisé en anglais bah, pour indiquer le lieu où on va. Dans ça où dans ça où hein, fais ton marché, tu nous laisses tranquille. Sauf que ici, voici le pronom complément qu'on a mis en exergue. Wuk. On a dit que wuk en haut là, pronom complément, on a dit que c'était quoi? Wuk, ça signifiait nous sans toi. Ce qui fait que quand j'ai dit ici en bas, dans sa roue, hein, vous avez vu le wuk, nous sans toi. Fais ton marché, tu nous laisses tranquille. Le sous-entendu de ça, c'est fais ton marché, tu nous laisses tranquille. Le nous qui est à l'intérieur là, c'est nous sans toi. Sauf que attention, ici, le ou si a la fonction de adjectif possessif. Parce que regardez, sa traduction c'est ton. Dans ça ou, fais ton marché, ton. Sachez donc que ou n'est pas seulement, il existe une autre version de ou qui est adjectif possessif, l'équivalent de ton. Cela aussi valide pour le rat et pour d'autres, pour certains des pronoms compléments ou bien pour certains des pronoms que nous avons vus aujourd'hui. Regardez, rat si, il y a des circonstances où rat si représente l'adjectif possessif qui est ma. Adjectif possessif, en termes d'adjectif possessif, on dit souvent ma, ta, sa, notre, votre, leur, mais, tes, ses, nos, vos, leur. Hein? Rat si, dans certaines circonstances, il n'y a pas sa traduction ici dedans. Ça représente plutôt ma et mon. Exemple, en Yemba, on dira Ndouga, mon mari. Ndouga. Voilà. On pourra aussi dire Njira, ma femme. Voilà. Ou si, ça pourra aussi être ton. Sa signification n'est pas ici à l'intérieur, mais ça peut aussi être l'adjectif possessif. Bon, bref, aujourd'hui, ce n'était pas le coup sur l'adjectif possessif. Mais sachez que ça existe aussi sous forme d'adjectif possessif. Voilà. Ou ton. Ta, ndou, ton mari, njiu, ta femme, ça signifie où? Bon, sauf qu'on pourra mettre le ton moyen pour, comme je vous ai dit, bon, pour ressortir le féminin. Yimpe, sachez que yimpe aussi, ça signifie, il y a aussi une autre version de ça, qui est là ici possessif. Et yimpe, ça signifie notre. En yimba, on dira par exemple, ndou yimpe, qui signifie notre mari. En tout cas, aujourd'hui, ce n'était pas le cours sur les adjectifs possessifs. Je voulais seulement que vous sachiez que les pronoms que nous avons vus aujourd'hui, certes, sont des pronoms, mais certains parmi eux ont d'autres fonctions. C'est ça que j'essaye de faire ressortir ici. Mpelang sang, mbing li ya. Mpelang sang bing li ya. Préparons le maïs, mais ne le donnons pas. Vous voyez que ici, c'est yi qui est mis en exergue. Yi, si. Yi, son équivalent, c'est le. Préparons le maïs et ne le donnons pas le. C'est la fonction de yi. Loin ici en haut, vous pouvez voir, j'ai dit ici que yi c'est quoi? Ça vaut aussi la fonction de le. C'est le qu'on a vu en bas là. Pelang sang bing li ya. Préparons le maïs et ne le donnons pas. Le fameux le ici. Voilà. Mpe apopo ku ajesku. Nji ne ping cha yimpe. Un peu après cours jusqu'au ping Chayimpe, qui signifie nous et eux arriveront à l'école et l'enseignant nous tapera. Vous voyez que Yimpe est, ce que j'ai voulu faire pour que vous voyez ici, c'est Yimpe. Le Yimpe ici, c'est le pronom complément. J'ai dit tout à l'heure, comme vous avez vu tout à l'heure. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui sur les pronoms compléments, sur les différents pronoms dans la langue Yimba avec quelques exemples. Sachez aussi que, bon, comme je vous ai dit, certains pronoms ont des fonctions autres, que certains mots ici qui sont des pronoms ont aussi des fonctions autres. Et sachez aussi que, bon, dans le cas où j'ai oublié sans mettre un pronom, dans ce coup-ci, cela va se retrouver dans le livre de grammaire de la langue Imba. Bon, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à très bientôt pour ceux qui sont abonnés à la chaîne. Bye!